vous parle en français, ma première vidéo en français depuis que je suis à Auckland. Là je suis sur le port d'Auckland. Voilà, je vous montre un petit peu. Et je viens juste de sortir d'une conférence super intéressante de l'hôtel qui se déroulait dans l'hôtel Hilton. C'était à propos d'investir en Nouvelle-Zélande, d'acheter des propriétés et de faire en sorte d'avoir une liberté financière. Voilà, donc aujourd'hui je voulais simplement vous montrer le port. Voilà, on peut voir derrière moi plusieurs îles, dont une ici qui s'appelle Rangitoto Island. C'est un ancien volcan, c'est une réserve totalement naturelle, il n'y a absolument rien. Il y a juste pas mal de chemins pour faire de la randonnée, de la course à pied, donc je pense y aller d'ici une semaine ou 2 semaines. Et du coup j'en profiterai pour faire une vidéo et vous la partager. Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi visiter Auckland, le centre d'Auckland. Je vais aussi vous montrer là où je vais commencer ma business school qui commence pas plus tard que demain. Voilà, donc je vais vous montrer pas mal de choses, la Sky Tower également, et je vais vous emmener avec moi. Alors ouais, ici aussi, l'hôtel Hilton, c'était un gros hôtel. Et comment je vais vous emmener avec moi, c'est assez simple. Depuis que je suis arrivé, j'ai acheté un scooter et c'est hyper pratique ici parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Donc il est ici. Hop. Voilà. La plaque de course. Allez, c'est parti. Ça c'est la Sky Tower. Voici sur le front de mer avec tout un tas d'îles dans l'est d'Auckland. Derrière moi en fait vous pouvez prendre le ferry pour ces îles, notamment Rangitoto Island comme je l'ai dit auparavant. Il y a également Waiheke Island. Donc les ferries pour Rangitoto c'est tous les 1 ou 2 heures parce qu'elle est moins visitée, mais Waiheke Island c'est vraiment une très très grande île paradisiaque avec des plages incroyables, 100 km de trail pour randonner, pour courir. Vous pouvez prendre le bus dessus pour faire du tourisme. Il y a des tonnes de vignes. En fait cette île elle est réputée pour son bon vin néo-zélandais. Moi je bois pas d'alcool, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, Waiheke c'est vraiment un lieu pour boire du bon vin. Et il y a des ferries de 5h du matin jusqu'à 11h du soir, toutes les 1 demi-heure pour passer la journée, on peut dormir sur l'île parce qu'il y a tout un tas d'hôtels, des auberges de jeunesse. Voilà, je vous conseille vraiment de la faire. La dernière fois que j'étais à Auckland en février, j'étais dessus et j'ai couru presque 40 km dessus et c'était vraiment incroyable. J'ai vu des tas de choses paradisiaques, des plages immenses, en plus il y avait presque plus personne. Et voilà, il y a également des forêts totalement préservées, vraiment super belles, avec des lignes d'un vert mais flamboyant. Voilà. Et on va continuer la visite, on va se diriger un peu plus au centre-ville où il y a un peu plus d'activité. Donc voilà par exemple un ferry qui revient d'une des îles. C'est assez facile à prendre, de toute façon il n'y a qu'une compagnie de ferry. Et les prix sont entre 20 et 40 dollars l'aller-retour. Si on convertit, ça fait entre 15 et 25 euros. Bon, voilà, maintenant je me trouve devant mon école qui commence demain matin. Et en fait j'ai choisi cette école parce que c'était la meilleure d'Auckland, c'est une école privée. Pour apprendre l'anglais dans un contexte de business, parce que je veux ouvrir mon entreprise ici l'année prochaine. Donc là je vais me présenter et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi la Nouvelle-Zélande, qui je suis,
comment j'en suis arrivé là, et voilà. Et puis si vous avez la moindre question, mettez ça dans les commentaires. Je vous donnerai aussi quelques conseils si vous avez envie de déménager à l'étranger, notamment en Australie ou en Nouvelle-Zélande. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, et faut juste passer à l'action. En fait c'est plus difficile, mais une fois que c'est fait, votre vie change pour toujours. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc si vous avez la moindre question, posez-moi des questions et je vous répondrai avec grand plaisir. Bon, ça c'est un aperçu des environs de l'école. Donc là, pour tout vous dire, on est à 200 mètres du port, là où j'étais tout à l'heure. Donc je pense que pendant mes pauses de midi, j'irai souvent là-bas, prendre ma pause et prendre l'air marin. Voilà, je suis juste au pied de la Sky Tower, qui est le plus grand bâtiment du centre d'Auckland. Vous pouvez aller voir tout en haut, il y a une vue panoramique. Et on peut voir vraiment tout l'étendue d'Auckland, qui est une énorme ville avec plus d'1,5 million d'habitants. On peut de nouveau voir la Sky Tower d'ici. Beautiful vue, non? Bon voilà, là on est sur l'artère principale d'Auckland, Queen Street. Là il y a plein de petits magasins, des théâtres, des cinémas, et plein de restos, des cafés. Voilà, tout le monde vient ici. Là, je suis toujours à Queen Street et je viens de faire une rencontre extraordinaire. En fait c'est avec un apprenti moine, un néo-zélandais, qui est dans un monastère de la ville d'Hamilton depuis 5 ans. Et donc là en fait je l'ai rencontré dans la rue et on a eu vraiment un feeling de dingue, et on a parlé longuement de nos objectifs dans la vie, ce qui nous fait vivre. On a parlé méditation, on a parlé yoga, et donc il m'a aussi donné une carte pour la semaine prochaine. Il y a un événement festival végétarien et vegan dans un restaurant ici à Auckland, avec food illimité. Et il m'a également proposé de faire un don à son monastère, et vraiment j'ai senti hyper sincère. Donc je lui ai fait un don de $20 et il m'a offert 2 bouquins. 2 gros bouquins à propos du yoga, de la méditation, de la voix des moines. Et franchement, je suis vraiment ému par cette rencontre. Ici, je rencontre toujours des gens extraordinaires, et l'univers met ces gens sur ma route. Merci beaucoup. Toujours dans Queen Street. Là, il y a beaucoup d'ambiance, quelqu'un qui chante dans la rue. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais aller prendre un café chez Starbucks. So yeah, guys, so I met this guy, Rolly, from Hamilton. He lives since 5 years now in a temple. It's a monk. Yeah. You learn to be a monk. You want to be a monk. Yeah, he wants to be a monk, and we want to share with you some words. So yeah, just talk. Yeah, so I'm training to be a monk. I come from a temple just south of Auckland, and I study yoga texts, practice meditation, and it's helped me a lot. And I've seen it's helped a lot of others dealing with the mind, understanding consciousness, and the mind can be the greatest friend, or it can be the worst enemy if we depending on how we deal with our surroundings. Something, especially in modern society, it's something that's very important. We're all living such crazy lifestyles and so much pressure in society, and meditation and specifically what I practice, mantra meditation. It can be a very powerful way to help deal with stress, and not only help deal with internal stresses, but help to understand our real identity, understand our inclinations in society and our life, and develop deeper relationships. And so much of this
treasure can be found in these texts that even now psychologists, they're just finding that such things are so beneficial. So yeah, please come. We have centers in Auckland at the Loft Yoga Center, very nice center, and something that you can plug into. So What's your website? Oh, so you can look at the loft.co.nz, or we have a Facebook page, we have an Instagram page. I will share you. Yeah. The Facebook page. Okay. Cool. Yeah, nice to meet you. Thank you, and all together we can make the world a better place. Thanks. Merci. Encore moi, voilà, je me trouve au pied d'un arbre fantastique dans un parc au centre d'Auckland qui s'appelle Albert Park. C'est un très très beau parc. Et en fait, je tenais à me présenter parce que vous me suivez peut-être depuis quelques vidéos, mais vous en savez très très peu sur moi en fait. Et voilà, je voulais tout simplement me présenter. Donc pourquoi j'en suis arrivé ici, pourquoi je vis en Nouvelle-Zélande. Bon, pour faire simple, quand j'étais ado, j'ai souffert d'obésité pendant des années et un grand manque de confiance en moi. J'étais totalement renfermé sur moi-même, j'étais chez moi, je jouais aux jeux vidéo et voilà, je pensais que la vie tournait autour de ça, aux jeux vidéo, de rester à la maison, de regarder la télé et voilà. Et petit à petit, je me suis un peu extirpé de ça. J'ai passé des années à l'usine, à m'ennuyer. Et à un moment donné, j'ai voulu changer de vie. Moi, je me suis formé, je commençais à apprendre. Pendant toutes ces années-là, j'ai fumé beaucoup. J'ai fumé pendant presque 9 ans, quasiment 2 paquets de clopes par jour. Et pas que des cigarettes notamment. J'en suis pas fier de vous dire ça, mais voilà, faut le dire. J'ai fumé de la drogue pendant quasiment 6 ans. Ça m'a complètement mis à l'envers. J'avais pas de but précis dans la vie. Enfin, j'étais vraiment perdu. Et après, j'ai réussi à arrêter ça. Je me suis formé, j'ai fait de la vente. Après, j'ai rencontré il y a maintenant 8 ans quelqu'un d'extraordinaire. Elle a complètement changé ma vie. Elle est végétarienne depuis qu'elle est toute petite et grâce à elle, en fait, j'ai découvert une nouvelle voie. J'ai commencé à manger différemment. Là maintenant, je suis végétarien depuis 6 ans. À ce moment-là, j'avais complètement arrêté la viande, les poissons, les œufs. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'énergie, que j'arrivais mieux à réfléchir, j'arrivais mieux à nourrir les autres. Et en fait, depuis que je suis petit, j'aime la nature, j'aime les animaux et je pouvais pas me regarder en face, continuer à me regarder en face et me dire attends, t'aimes les animaux mais tu les manges, ça n'a pas vraiment de sens. Je t'en rends pas vraiment compte quand t'en manges parce que t'es éduqué comme ça, donc je suis pas là en train de juger personne. Moi j'ai mangé de la viande pendant des années, énormément. Notamment à un moment donné de ma vie, j'ai fait de la muscu, donc j'en mangeais beaucoup, des kilos par semaine. Donc voilà, les choses se font petit à petit, c'est en faisant les choses simplement tous les jours qu'on arrive à changer, qu'on arrive à se découvrir, qu'on arrive à réapprendre à se connaître, à s'ouvrir aux autres aussi, à s'ouvrir à soi-même. Ça c'est super important. Et voilà, moi le déclic il est venu comme ça. J'ai eu une prise de conscience. Après les animaux, la viande que je voyais dans les magasins, je voyais les animaux, je pouvais plus. J'étais trop ému en fait, même de voir une barquette de saucisses aujourd'hui. Je vois l'animal. Voilà. Et maintenant, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, je me suis formé. C'est vraiment une passion pour moi.
déjà, d'ailleurs, j'ai toujours aimé cuisiner depuis que je suis petit. Et j'ai eu la chance en fait dans l'école primaire d'avoir des cours de cuisine une fois toutes les 2 semaines. Puis ma mère aussi m'a beaucoup appris, j'avais des livres de recettes pour enfants, donc sur ça j'ai toujours préféré cuisiner par moi-même plutôt que d'acheter des plats préparés, donc j'ai eu cette chance là. Quand j'ai commencé à être végétarien, j'ai vraiment aimé découvrir de nouvelles recettes, j'ai appris de nouveaux aliments que j'ignorais le nom. C'était complètement dingue, j'ai découvert tellement de nouveaux aliments. Enfin, c'est vraiment incroyable tous les aliments qui existent dans ce monde végétaux. En fait, on ne le sait pas tant parce que quand on mange de la viande, généralement ça tourne autour de plusieurs choses. C'est ton bout de viande, des frites, ton bout de viande, du riz, ton bout de viande, des pâtes. Moi j'en mangeais beaucoup des pâtes. Et après de temps en temps un peu de légumes. Parce que voilà, il faut mettre un peu de légumes de temps en temps. Et du coup, enfin voilà, maintenant je suis vegan depuis 4 ans. Et ça a encore plus changé ma vie. Mon cœur il est tellement ouvert aujourd'hui. Et mon énergie mentale et physique a été extraordinaire. Ce qui fait qu'en fait, il y a à peu près 2 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire de toute cette énergie? J'étais en vacances en Norvège avec mon frère. Il y a un tout petit peu plus de 2 ans, c'était en 2016, et on a fait une randonnée hyper difficile qui s'appelle la Trolltunga. C'est assez connu pour y aller sur internet. En fait, c'est une sorte de langue en pierre au-dessus de la montagne où vous avez une vue extraordinaire sur le fjord. Et on a vu tous les deux plusieurs coureurs descendre dans la montagne. Et on s'est dit, attends, c'est quoi ça? Je crois que c'est du trail ou du running hike. Non, je crois que c'est du running trail. Ouais, mais attends, on va essayer ça. Et du coup, pendant les quelques minutes qui ont suivi, on a commencé à courir, à descendre les montagnes. Vraiment, on a retrouvé notre esprit d'enfant. Et ça a vraiment été incroyable. Ça a été une révélation pour moi. Depuis, c'est une passion. Là, ça fait un peu moins de 2 ans que j'en fais. Et j'ai atteint un niveau de dingue. Je fais de l'ultra trail maintenant. Cette année, j'en ai fait 3. J'ai fait la Tarawera, qui est une compétition mondiale en Nouvelle-Zélande. En février, où j'ai fini 37e. J'ai également fait l'Ultra Trail de l'Australie, où j'ai fini 54e. Et j'ai fait un trail de 110 km dans le sud de la France, fin août, où là, j'ai fini premier. Enfin, c'était impossible à imaginer. Enfin, moi, quand j'étais ado, j'étais dans les derniers en sport. J'arrivais même pas à courir, j'étais tout essoufflé. Même il y a 2 ans quand j'ai commencé, je crois mes premiers 100 km, c'était horrible. Le lendemain, j'arrivais même plus à monter les escaliers ni à les descendre. En fait, tout ça pour vous dire que si vous croyez en vos rêves, vous y arriverez. Moi, c'est une passion pour moi, j'y crois et j'y arrive. Donc tout est possible dans ce monde, tout est possible. Et voilà, moi, cette chaîne-là, elle est simplement pour vous donner des conseils, pour que vous réussissiez dans votre vie. Peut-être ça peut vous inspirer, mais en tout cas, voilà, si vous voulez des conseils sur le véganisme, sur le running trail ou sur le voyage, parce que ça aussi c'est important. Moi, j'avais un boulot où je gagnais bien en France, et l'année dernière, j'ai tout quitté fin octobre. Et je suis parti à l'aventure, je suis parti en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie, et là je me suis remis en question, j'ai découvert plein de nouvelles cultures, et je me suis dit non mais faut que tu fasses quelque chose. Et du coup j'ai décidé de partir, de déménager, et c'est aussi simple que ça, faut juste le faire. Donc si vous voulez des conseils aussi sur déménager en Nouvelle-Zélande et en Australie, je vous invite à me les mettre dans les commentaires, et aussi voilà, si vous voulez avoir des informations sur le prochain je vous invite à souscrire à ma chaîne, comme ça vous avez une motivation des prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous aime vraiment tous, j'aime tout le monde sur cette planète, les êtres humains, les animaux, il faut que tous ensemble on fasse quelque chose. À bientôt.
Hey, bah voilà, nous voici devant chez moi, donc je vais vous faire visiter la maison et le jardin notamment. Voilà le garage, mon scooter, ici, voilà, petite parcelle de plantes et d'arbustes. Bon, ça c'est l'accent du sud parce que je vis dans le sud maintenant. Mais je peux aussi faire l'accent lorrain un petit peu, pour ceux qui m'ont demandé. Et donc je vous fais visiter. Allez, on continue. Voilà. Vraiment super beau jardin. Ici, plein de fleurs. En plus, la propriétaire Cindy, elle fait pousser des plantes aromatiques, notamment du fenouil, elle m'a dit, du romarin, ouais. Donc c'est super pratique si on veut se servir, on peut. Là il y a le patio qui donne accès à la maison. On peut aussi y entrer par la maison et prendre le soleil à l'abri de la pluie quand les beaux jours ne sont pas présents. Voilà, on va continuer ici. Voilà, vous pouvez voir. Ici, quelques fleurs encore. Et notamment, voilà, les plantes aromatiques sont ici. Bon, ben, on va continuer et on va rentrer dans la maison. Voilà. Porte d'entrée. Entrez dans le manoir avec nous. Grand salon bien spacieux. Le frigo à l'américaine. Ça va manger, qui donne accès directement à la cuisine à l'américaine. Voilà. Et continuons. Et voici ma chambre. Voilà. Bah voilà, je vous invite à continuer la visite avec moi. On va visiter le quartier où j'habite. Et je vais vous emmener aussi à un parc très proche d'ici. Allez, c'est parti. Je suis toujours là. Ah bah, c'est marrant. Sympa, non? Voilà, c'est une petite zone résidentielle, c'est entouré de parcs, et il y a également des arbres partout chez les gens prennent hyper soin de leur jardin. Et en fait, ce qui est bien dans Auckland, le centre-ville il est très concentré, donc il y a beaucoup de buildings. Et tout aux alentours, c'est quasiment que des maisons, donc beaucoup de zones résidentielles, même très proche du centre-ville. Et ça, c'est vraiment sympa dans une grande ville de trouver des petites quartiers résidentiels comme ça à proximité. Et c'est vraiment ça que j'apprécie en Nouvelle-Zélande, et spécialement à Auckland, où en plus je peux trouver facilement des parcs et des endroits pour m'entraîner. Ça, c'était vraiment essentiel dans mon choix d'habiter ici Mount Roskill. C'est le nom du suburb. Ouais, c'est un quartier. Je vous invite encore à continuer à me suivre. On va aller visiter le parc pas très loin. On est dans le grand parc dont je vous ai parlé, il est vraiment énorme. Pour vous dire, quand je cours autour, la boucle elle fait 2,5 km. Donc il y a pas mal de nature également. On peut faire du foot, du cricket, je connais pas du tout les règles, du rugby. Il y a aussi un grand complexe avec une piscine à l'intérieur du parc, une piscine intérieure avec sauna, où je vais aller aussi pour m'entraîner. Et ah oui, on peut également voir le mont Roskill ici. Donc des fois je cours autour du parc et je vais jusqu'au mont Roskill pour m'entraîner à monter les pentes et à les descendre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Maintenant les rendez-vous seront tous les samedis.
vidéos seront en anglais à nouveau. Je vous incite